Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cigarettes électroniques. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire que je n'incite personne à fumer, que ce soit la vraie cigarette, la cigarette électronique. Ne commencez rien du tout, ça sera vraiment meilleur pour votre santé. J'ai juste envie de faire cette vidéo pour vous donner mon avis, mon ressenti et vous parler tout bêtement de cette cigarette électronique qui pour moi est devenue vraiment une passion. Alors pour la petite histoire, j'étais fumeuse depuis 5 ans, petit à petit ça se fait en soirée, quelques cigarettes par-ci par-là, puis on achète son premier paquet, et puis quand on fume de plus en plus, et puis on devient accro, et puis ça devient la cata. Alors je suis pas à mon premier coup d'essai, c'est vrai que j'avais déjà essayé la cigarette électronique il y a maintenant 2-3 ans et vraiment ça avait été la cata, ça avait pas fonctionné du tout. C'est vrai qu'à ce moment-là, la cigarette électronique c'était un petit peu nouveau sur le marché, surtout en Belgique, à Bruxelles, voilà, c'était quelque chose de pas encore très répandu. Et il y avait quelques magasins, il y en avait un où je m'étais rendue avec mon meilleur ami Romain. On s'était dit, on en a marre de payer trop cher, on en a marre de foutre notre santé en l'air, on va essayer de passer à la cigarette électronique. Pour le coup, le magasin c'était un tout petit machin, on n'a pas été très bien conseillé, il n'y avait qu'un modèle de base qui est la cigarette Ego, vraiment celle de base, je vais vous mettre une image. Et donc on a fumé ce petit machin qui nous semblait assez sympa, mais qui au final ne remplaçait pas vraiment la cigarette, vu qu'à côté on a continué à fumer la cigarette. Pendant un moment, ça a duré quoi? Pendant 3 semaines, un mois. Mais vraiment je me forçais à plus fumer. Pour moi c'était vraiment une contrainte de devoir fumer ça à la place de la cigarette électronique. Même si c'était sympa, ça me convenait pas, j'avais toujours cette envie de clope et au final j'ai repris la clope et je me suis dit tant pis, voilà, ça fonctionne pas. Rebelote depuis 2-3 semaines donc avec mon compagnon qui est aussi un fumeur qui était un fumeur depuis des années. On s'est dit on en a marre de la clope, ça nous fait tousser, à la fin de la journée on a mal, on est essoufflé, la maison pue la clope, les vêtements puent la clope, on pue de la gueule la clope, ça nous coûte trop cher, on en a marre. Lui m'a parlé de la cigarette électronique, j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais déjà tenté l'expérience, pourquoi pas la retenter. On s'est bien informé sur internet, il y a plein de blogs, de youtubeurs, il y a vraiment, comment dire, une communauté derrière ça qui donne vraiment beaucoup de conseils. Et là on s'est dit on va retenter, on va prendre un autre modèle qui sera sûrement meilleur. On s'est rendu chez Altersmo qui est un magasin, qui est une chaîne de magasins répandue en France et en Belgique, qui vient d'ouvrir à City 2 à Bruxelles, à la rue Neuve. Et donc voilà, on se rend là-bas, plusieurs modèles, etc. Et on nous a vendu, je vais vous montrer l'image parce que je ne l'ai plus. Donc on a pris ce modèle-là. Et en fait, c'est un peu comme la cigarette Ego, quoi, de nouveau le modèle comme ça. Sauf que, voilà, au niveau puissance de cigarette électronique, on parle en voltage, en watts. Et à la base, la bête cigarette que j'avais, la Ego, me plaisait pas totalement parce qu'elle faisait pas beaucoup de fumée, elle était pas très puissante. Du coup, on a pris celle-ci qu'on pouvait en fait gérer les voltages de 3.3 à 4.8 et la Ego de base que j'avais était 3.3. Et du coup là des gens l'a testé en magasin, on trouvait que c'était vraiment pas mal au final. On s'est dit en plus on peut régler excusez-moi. Niveau qualité c'était un petit peu mieux.
C'était un petit peu plus cher. Mais bon voilà, alors du coup on en a acheté deux. Une pour mon compagnon et moi. C'est vrai que celle-là était très bien. Alors on avait un bon rendu de vapeur, on avait un bon rendu des saveurs. Elle était vraiment top. Alors ce qui diffère pour les cigarettes électroniques, ce sont en gros les marques, un peu comme n'importe quel produit électronique que vous allez acheter, que ce soit pour les GSM, etc. Au final, un iPhone ou je sais pas, n'importe quel autre téléphone va faire à peu près les mêmes choses, à quelques voilà, différences et tout, et c'est un peu la marque qui va différer, puis il y a des petites caractéristiques qui changent d'une cigarette électronique à l'autre. Ça nous convenait bien, mais on avait envie d'un petit peu plus, on avait envie de plus de puissance, de plus de fumée, on avait voilà, envie de la gamme au-dessus. C'est là qu'on s'est rendu dans un autre magasin qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Donc les magasins comme ça ouvre, ça ferme, ça pousse un peu comme de la mauvaise herbe. Il y en a un petit peu partout, puis il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Ça dépend, si un magasin va ouvrir dans une région où les gens ne fument pas ça, ben il va très vite faire faillite et ainsi de suite. Enfin bref. Près de chez moi, enfin, ils en ont ouvert un, donc ça nous évitait de prendre le train à chaque fois pour devoir acheter des liquides, etc. On s'est rendu dans ce magasin qui est le magasin Ça Vapote, que je trouve vraiment super chouette, les vendeurs super sympas, ils ont beaucoup de matériel, on a vraiment passé un très bon moment et c'est là que nous avons pris un autre modèle dont je vous parlerai après. On va parler cigarette électronique en gros. Alors, qu'est-ce que c'est une cigarette électronique ? Physiquement, ça n'a absolument rien à voir avec une cigarette, hein. Comparément, ce n'est pas la même chose. Ça se fume pas exactement de la même manière, mais ça va vraiment vous faire à peu près la même chose. Après, voilà, de nouveau, les goûts, il y en a qui vont très bien accrocher, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas vraiment aimer, mais en gros, il y a quand même beaucoup de témoignages positifs, et moi et mon copain, on en est vraiment très satisfaits. Alors, en gros, la cigarette électronique, elle est composée de quoi? Ça, je vais vous montrer avec la mienne. Elle est en charge, donc voilà. Si je regarde de temps en temps à côté, c'est parce que je me suis fait un petit plan. Pour une fois, pas de vidéo improvisée, j'avais envie de vous faire une vidéo complète et précise. Alors, voici la bête. Ma cigarette électronique. Je vais éviter de faire tomber parce que ce sont quand même des petites choses fragiles. Hein. Voilà, donc moi, c'est le modèle, la Clawport Mini Plus. Voilà, c'est un modèle en box. Vous avez la batterie qui est en box, comme ceci. Donc ça change du modèle comme je vous ai montré avant. Mais ça revient au même. Vous avez votre batterie, voilà, le gros carré ici, que vous allez pouvoir recharger par USB, que ça soit sur le PC ou avec un adaptateur sur la prise. Alors sur les box, vous avez un petit écran qui est très facile à comprendre au final. Vous avez juste à gérer la puissance de votre machine, la batterie, puis d'autres petites choses. Et toujours le bouton, voilà, pour fumer, vapoter. J'ai pas encore le réflexe de dire vapoter, hein, perso. Vous avez la résistance, qui est ce petit machin carré que vous voyez ici, qui est composé en fait de watts, qui va s'imbiber du liquide et qui va justement recracher cette vapeur. Vous avez cette partie ici qui s'appelle un clearomiseur ou atomiseur, ça dépend comment vous l'appelez, qui est juste la petite chose qui vous permet de mettre votre liquide dedans que vous allez vapoter. Et ensuite, petit accessoire, le dernier, c'est le drip tip qui vous sert juste à vapoter. Donc, le drip tip, par exemple ici, moi j'en ai pris un deuxième. Alors qu'est-ce qui est différent ? Là, c'est un petit peu du chipotage. Alors ici, c'est un drip tip qui est plus large que celui-ci. Ça, c'était celui de base. Voilà, vous voyez, il est plus large. Il est en matière différente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en métal, ça chauffe très vite. Du coup, quand je vapote à 50 watts, ça me brûle les lèvres et c'est impossible à tirer dessus. Tandis que là, je l'ai pris en téflon. Ce qui fait que vous pouvez chauffer autant que vous voulez. Ça ne vous chauffe pas. C'est juste génial. Et pourquoi un plus gros diamètre? Pour faire plus de vapeur. Donc, toutes ces petits composants sont interchangeables. Vous pouvez, il en existe plein de marques différentes, de puissances différentes. Voilà, ça c'est un petit peu à vous de choisir.
C'est vrai qu'au début ça peut paraître un petit peu impressionnant quand on passe de, voilà, de notre bête cigarette en papier, qu'on allume avec un briquet et qu'on fume. On voit le truc comme ça, on se dit mon Dieu, quoi, qu'est-ce que je fais? Ça paraît assez impressionnant. Il y a des petites choses à savoir, mais je vous dirais que franchement, ça vient très vite. Une fois que vous, voilà, que vous le savez, vous savez comment c'est fait, comment ça fonctionne, ça va tout seul, ça va de soi. Maintenant, quand je dis que tout ça est interchangeable, il faut toujours respecter des petites bases. Par exemple, vous allez prendre une batterie qui peut aller jusqu'à 50 watts. Vous devez aller prendre une résistance qui va aller jusqu'à 50 watts. Si vous avez une résistance qui va aller jusqu'à 20 watts, qu'est-ce que ça va faire quand on va utiliser notre batterie? La résistance va cramer. Ce qui n'est pas très intéressant. Donc toujours essayer d'avoir les résistances adaptées à la batterie. En général, vous trouvez toutes les infos sur internet ou allez carrément dans un magasin, c'est eux qui vous conseilleront le mieux. En général, les Cliro sont facilement adaptables à la batterie et les drip tips, ça en général, c'est toujours le même modèle. Alors moi ici, donc, je suis sur une box qui va jusqu'à du 50 watts, qui est quand même déjà assez fort. Je vous dis clairement, moi je tire en général à du 15-20. Ça dépend des moments de la journée en fait. Le matin, j'ai pas envie d'avoir plein de fumée, parce qu'en fait c'est ça la puissance. Plus vous êtes puissance, plus vous allez avoir une fumée importante. Le matin, je peux pas. Déjà moi je fumais le matin, quand je me levais, je fumais pas. Je fumais ma première cigarette après quelques heures. Même la nicotine, ça me fait tourner la tête. Par contre, mon compagnon, il fume à du 50 non-stop. Donc c'est vous qui allez voir vraiment qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et ce qui est mieux, c'est pour ma part de commencer vraiment avec des petits voltages, des petites puissances, pour voir si ça vous correspond ou pas. Si après, comme moi, comme nous, vous vapotez tout au long de la journée, vous allez très vite voir que vous allez vouloir plus de puissance. Maintenant, enfin moi c'est un petit conseil personnel, c'est à vous de voir. Si vous passez la cigarette électronique pour justement arrêter la vraie cigarette, et d'ailleurs c'est un peu ça le but, ne vous mettez pas la cigarette électronique si à la base vous fumez rien du tout, ça ne sert à rien. Je vous conseille de pas directement passer par un gros modèle de pleine puissance, parce que va falloir déjà un petit temps d'adaptation, déjà voir si vous allez adhérer cette nouvelle façon de fumer au final, de vapoter. Au début aussi, ce que vous pouvez avoir, moi je l'ai pas eu mais mon compagnon l'a eu, c'est au début que vous allez vapoter, vous allez beaucoup tousser. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, c'est la cigarette électronique, elle va me tuer, je vais retourner à ma cigarette normale qui me fait pas tousser. Mais en fait c'est ça l'erreur. À la base, quand vous fumez votre cigarette, votre vraie cigarette, vous allez encrasser tous vos poumons. Voilà, ça va être irrité. On sait très bien que voilà, les poumons d'un fumeur, c'est une catastrophe. Et une fois que vous allez fumer, enfin vous allez vapoter de vapeur d'eau au final, tout ça va venir réveiller en fait ces irritations. Ça va un petit peu décrasser si je puis dire, et du coup c'est ça qui va vous déranger. Mais malheureusement, voilà, ça va durer quelques jours. Il va falloir passer au-dessus et au final ça ira. Donc mon compagnon au début vraiment il était pris de quinte de tout. Il avait envie d'abandonner et je lui dis non, je m'étais bien renseignée, je dis c'est normal, ça va passer. Moi personnellement je ne l'ai pas eu. Alors maintenant on passe au e-liquide, donc qu'est-ce qu'on vapote en gros? Alors avec la clope électronique c'était ça qui faisait débat et c'est ça que j'entends encore assez souvent quand je dis que je fume la cigarette électronique, c'est oh mon Dieu, c'est encore pire que la clope, avec tes trucs là, mais qu'est-ce que tu fais, blablabla, on vous regarde bizarre. Et moi ça me fait doucement rire, parce qu'en général les gens qui disent ça n'ont pas été voir plus loin, ou alors ils ont regardé les reporters à la télé. Et il ne faut pas oublier que dans les médias, on nous dit ce qu'on a envie de nous dire. Évidemment que ça pose problème à l'État, vu que une grande partie de l'argent, c'est sur le dos des gens qui fument, évidemment. L'industrie du tabac, c'est un truc de fou combien ça rapporte. Donc si tout le monde va passer à la cigarette électronique, ça va commencer à poser problème. Et au début, ce qui posait un petit peu polémique, c'était les produits qui étaient mis dans les liquides, qui n'avaient pas été assez bien testés au final. Mais maintenant, avec
quelques petites années en plus, nous savons exactement qu'est-ce qu'on vapote et qu'est-ce que ça fait sur notre organisme. Alors, les e-liquides, ce que vous allez fumer, sont composés de 4 composants, comparé à la vraie clope qui est composée de 4000 substances, dont 40 qui sont cancérigènes. Oui, 4000, hein, c'est pas juste du tabac et de la nicotine, c'est de l'acétone, de l'arsenic, du cadmium qui est un métal lourd qui peut mettre près de 70 ans à disparaître de l'organisme. Quand même. Alors, notre e-liquide est composé de propylène glycol, glycérine végétale, arôme alimentaire et nicotine au choix. Vous pouvez très bien le fumer sans nicotine. Alors, en gros, le propylène glycol, qu'est-ce que c'est? Donc oui, c'est un produit chimique, hein, un produit qui est toxique à haute dose, mais qui est beaucoup utilisé dans l'agroalimentaire et dans tout ce qui est pharmaceutique. Donc vous allez en retrouver dans vos shampoings, dans certains arômes alimentaires, hein, par exemple la vanille que vous allez mettre dans votre gâteau, il y en a dedans. C'est quelque chose qui va permettre aux arômes de, je n'ai pas le mot, de bien rester, ça va permettre de les stabiliser si vous voulez. Les études ont révélé qu'il n'y a pas de problème, enfin que le propylène glycol n'est pas cancérigène et qu'il n'altère pas la fertilité comparé à la cigarette. Comme tout produit chimique, c'est normal, on ne l'avale pas, on s'en met pas plein sur la peau et ça reste toujours à des doses élevées évidemment. Vous allez peut-être avoir 10% du produit de propylène glycol dans votre liquide que vous allez fumer et c'est peut-être toxique à 100% par exemple. Pour ça que nous avons des petites têtes de mort sur notre flacon parce que ça reste un produit chimique qu'il faut manipuler ou ingérer à petite dose. Deuxième produit de notre liquide, c'est la glycérine végétale qui est aussi une substance chimique mais qui est beaucoup utilisée. De nouveau, vous pouvez retrouver dans les dentifrices, voilà. Exemple encore, le dentifrice, vous l'utilisez tous les jours, vous en avalez un petit peu, mais évidemment que vous n'allez pas avaler le tube en entier. Donc c'est à peu près la même chose, c'est quelque chose qui va faire stabiliser les arômes et évidemment qu'il ne faut pas en consommer en grande dose d'un coup. On utilise aussi dans les produits pharmaceutiques comme les sirops pour la toux ou alors on utilise aussi dans la fabrication de vin. Troisième produit dans le liquide, c'est les arômes alimentaires. Alors ça, les arômes alimentaires, vous connaissez tous, on en trouve partout et c'est ce que vous pouvez acheter en petites fioles à la vanille, à l'amande, à la noix de coco, n'importe quoi, pour parfumer vos pâtisseries. Ensuite, on vient à la nicotine, pour ceux qui vont utiliser de la nicotine. Et c'est ça qui est génial avec la cigarette électronique, c'est qu'on va pouvoir gérer nous-mêmes notre taux de nicotine. Quand vous allez acheter votre liquide, vous aurez le choix comme taux de nicotine entre 0, il n'y en a pas, 6, 9, 12, voire 16. Il y en a qui en vendent, mais c'est pas partout. Alors, de nouveau, vous allez voir un petit peu, et d'ailleurs quand vous allez en acheter, première fois on va vous demander si vous fumez beaucoup ou pas. Donc si c'est un fumeur, allez, quelques clopes par jour, 9 c'est quand même plus, quand même très régulier, et 12 c'est fumeur vraiment comme moi qui était accro non-stop. Alors au final la nicotine c'est la substance en fait qui va vous rendre accro. Donc c'est pas la substance la plus dangereuse dans la cigarette. Au contraire, j'avais même regardé, j'ai bien cherché toutes les infos avant de vous faire cette vidéo pour pas vous dire trop n'importe quoi, hein. Que ça avait certaines vertus comme ça aide pour la mémoire ou je ne sais pas quoi. Mais de nouveau, c'est quelque chose qu'on va prendre en faible quantité, évidemment. Et c'est ça que quand on est un grand fumeur et qu'on en fume beaucoup, ça peut devenir dangereux et évidemment qu'on va devenir accro. Maintenant, quand vous arrêtez la cigarette, vous allez par exemple acheter des patchs ou des chewing-gums ou des sprays, il y a la marque La Nicorette, il y a de la nicotine dedans, mais que vous allez avoir en plus faible dose pour pouvoir ensuite arriver à 0. Il y a plein de témoignages comme le vendeur du magasin où j'ai été, qui au début lui était à 12 et qui est passé très progressivement entre 0 et 3. Et maintenant il avait même testé la mienne
C'était en 9 ou en 12, il toussait à mort, il supportait pas, c'était beaucoup trop fort. Moi, en 2-3 semaines, donc au début j'avais pris 12 pour être sûre de ne pas avoir des tas de manques. J'avais pris du 12. Et là maintenant je peux facilement fumer entre 6 et 9 mg de nicotine. J'espère redescendre à 3 et peut-être un jour arrêter la nicotine vraiment. Après, arrêter la cigarette électronique, je ne pense pas. La fumée, vapoter, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime voilà, faire cette vapeur, goûter plein de liquides. C'est quelque chose que j'aime, voilà. Donc le fumer sans nicotine, oui, mais la vapoter sans nicotine, oui, arrêter de vapoter, ce n'est pas pour maintenant. Toujours dans les e-liquides, alors maintenant ce qu'on a dans les e-liquides, c'est le do it yourself, donc qu'on retrouve partout, hein. C'est le fait de faire les choses soi-même, donc on peut créer nos e-liquides nous-mêmes. Ce que je trouvais vraiment super top. Alors sur internet il existe plusieurs sites de gens qui donnent des recettes, hein, comme des recettes de gâteaux. Je suis tombée sur un super site qui est 10 ml.me, je pense, je sais plus trop, où là vous avez une base de données énorme de recettes, des gens qui mettent des recettes par évaluation, qui vous dit exactement comment doser. Ça paraît très difficile tout ça, au final ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile du tout. Vous achetez vos bases, vous achetez vos arômes, vous achetez des petits flacons, vous les mettez dedans et voilà. Et au final ce qui est génial avec ça, c'est que ça revient beaucoup moins cher. Alors moi ça fait, j'ai commencé avant-hier à créer mes petits produits. Par contre je les ai pas encore goûtés parce que comme le vin, il faut les laisser mûrir pour que les arômes se mélangent bien. Et voilà, et au final, c'est vrai que bon, si je passe à la cigarette électronique, c'est parce que j'avais envie aussi d'y gagner, hein, au niveau financièrement et pas que niveau santé. C'est vrai que ma machine ici, qui tire beaucoup, si je monte à 20, 30 ou 50, le liquide va partir en moins de 2. Vous avez des petites bouteilles comme ça de liquide, 10 ml, 30 ml, mais les petites bouteilles de 10 ml, c'est 5-6 euros. Ce qui fait à peu près comme un paquet de clopes. Au final, j'ai remarqué qu'avec ma cigarette ici, je pouvais vider un petit 10 ml en un jour ou deux. Surtout que mon copain lui aussi fume, du coup ça partait très vite. Je me suis dit, pourquoi on ne testerait pas de les faire nous-mêmes? On a regardé sur internet et au final, si vous le faites vous-même, hein, avec un arôme, une base, vous pouvez faire facilement 10, 15, peut-être 20 euros par mois maximum. Quand on fumait la clope, on était quand même à presque 200 euros par mois. Pour les e-liquides, soyez toujours sûr de ce que vous allez vapoter. Normalement, je vais vous montrer mon e-liquide que je fume en ce moment et qui par ailleurs est juste terrible. Voilà, donc c'est le Red Rock Black, enfin Red Rock c'est la marque du liquide et je vapote le Black Earl. Là il est encore en 12 mg nicotine. Vous voyez toujours ici, produit en France, donc terrible, c'est en norme. Voilà, le petit danger, hein, normal, je vous ai expliqué pourquoi. Et vous avez les ingrédients, propylène glycol, glycérine végétale. Donc là on est sur du 45% propylène, 45% glycérine et plus ou moins 12% d'arôme sans alcool éthylique. Parfait. Voilà, c'est écrit dessus. Là nous avons un petit liquide, voilà les petits trucs basiques. Donc celui-ci c'est aux noisettes. 6 mg de nicotine. Donc noisette, moi je trouve ça dégueulasse, mais mon copain adore. C'est un peu comme si vous fumiez du Nutella, c'est un peu bizarre. De nouveau, produit en France. Et ingrédients, propylène glycol, glycérine, arôme alimentaire et de l'eau. Ouais, parce que des fois il y en a qui rajoutent un petit peu d'eau dedans. Voilà, donc là vous êtes sûr que ce que vous fumez, il y a dedans. N'allez pas acheter sur des sites douteux ou en Chine, des trucs comme ça, où là les normes ne sont pas pareilles. N'allez pas vapoter des trucs dont vous n'êtes pas sûr et qui sont peut-être plein de produits chimiques et au final vont vous faire un tas de soucis. Au final, les avantages de la cigarette électronique.
Contrairement à la vraie cigarette, on ne fait pas de la fumée, on fait de la vapeur d'eau. La vapeur, ça monte puis ça descend. Pouf, donc ça s'évapore directement, ça ne laisse pas d'odeur. Et encore, bon moi, je fume de l'anis, de l'anis, ça dépend comment vous le dites. Ça reste, enfin ça sent, mais ça part tout de suite quoi. C'est pas contrairement à la cigarette, bah voilà, vous avez fumé une clope, 3 heures après, il y a encore l'odeur dans votre salon, sur vos vêtements, sur vos cheveux, enfin voilà. Là, l'odeur ne reste pas. Ça vous permet de nouveau de gérer votre dépendance à la nicotine et de pouvoir la stopper, comme plein de gens ont fait. Regardez, moi je suis passée de 12 à 6 sans aucun souci. Je n'ai rien ressenti en fait, je n'ai pas d'état de manque, rien du tout, je n'ai pas envie de club, je suis pas à cran. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que je suis pas en contrainte, je suis pas. Justement, je découvre quelque chose que, au final, que j'adore quoi. Je suis en train de développer une nouvelle passion et la cigarette pour moi, après 2-3 semaines, c'est de l'histoire ancienne quoi. Je veux dire, quand je vois quelqu'un fumer, ça me dégoûte. À un moment, ma clope était déchargée. Euh, donc j'avais quand même j'avais quand même fumé une vraie clope, je l'ai pas terminée, ça me paraissait dégueulasse. Au final, ça fait clairement le même effet qu'une clope. En fait, vous n'allez pas le fumer de la même manière, mais comment dire, l'effet dans la bouche en fait, et l'effet que la nicotine fait dans votre sang, enfin voilà, vous sentez bien que c'est le même, c'est pareil quoi. En fumant ça, vous n'allez pas vous dire j'ai envie d'une vraie clope et tout, non, pas du tout. Niveau budgétaire, c'est beaucoup plus avantageux. C'est vrai qu'au début, vous allez quand même investir une cigarette, la Cliro, les résistances, des liquides. Vous allez investir une fois et après, vous n'avez plus qu'à racheter vos petits liquides. Les résistances, vous allez tenir avec une résistance quoi, de 3 semaines, ça dépend un peu des modèles. Après, vous allez peut-être faire des petites erreurs du débutant, comme moi, tirer sur la clope alors qu'il n'y a plus de liquide, du coup, ce qui va cramer le watt dans la résistance et péter votre résistance. Après, vous pouvez les acheter séparément ou en kit. Je pense que 5 résistances, c'est 10-11 euros. Enfin, de nouveau, ça dépend de la marque. Voilà. Après, les avantages, les inconvénients, rien n'est parfait, hein, ça, il ne faut pas rêver. Mais bon, ce sont des petits inconvénients pour moi qui. Contrairement à la vraie clope, c'est électronique, il faut le charger. Maintenant, vous avez différents types de batteries, différentes autonomies. Alors la cigarette que j'avais avant, vous aviez des choix d'autonomie comme 3 heures, 4 heures, 8 heures. Celle-ci me tient facilement toute une journée quand je la charge à bloc. Et ce qui est génial avec cette box, c'est qu'une fois qu'elle est branchée, je vais vous le faire devant vos yeux ébahis. Je peux vapoter, le fil est extensible, donc aucun souci. Le soir, je suis sur mon PC, je peux vapoter en même temps. Le temps que je fasse le ménage ou quoi, je la branche, ça charge assez vite. Ça, il n'y a pas de souci. Premier jour, évidemment, vous allez oublier de la recharger. Moi, j'ai eu des petits incidents comme ça. Voilà, c'était pas rechargé du tout. L'ancienne, ça se chargeait par ici, en fait. Celle que vous voyez comme ça, elle est longue. Il faut tirer le Cliro et la charger ici. Donc, du coup, vous passez des heures à attendre sans rien fumer ni vapoter. Donc, ça vous ennuie un petit peu. Deuxième inconvénient, je dirais peut-être le temps d'adaptation. Alors, le petit temps d'adaptation, comme je vous ai dit, c'est de tousser, peut-être avoir des petites migraines, et aussi l'adaptation à la façon de fumer. Donc, pour ceux qui fument, vous savez, vous prenez votre clope, vous tirez, fumez, vous tirez, fumez. Pour tirer sur une cigarette électronique, c'est un peu plus différent. En fait, vous n'allez pas faire genre... Non, là ça va pas aller. En fait, il va falloir faire. Voilà, donc tirer plus longtemps. Et voilà, c'est un petit peu différent. Vous allez avoir le rendu de vapeur qui est un petit peu plus différent dans la bouche. Voilà, moi je dirais que c'est ça. Après, moi je me suis très bien faite. Mon copain a eu un petit peu plus de mal, hein, on va dire une petite semaine d'adaptation où il fumait encore quelques clopes à côté parce que il n'arrivait pas à tirer comme il fallait. Genre il était énervé, il voulait prendre sa clope et faire
ou tirer à fond, c'est pas pareil. Je dirais le dernier inconvénient, qui n'est pas vraiment négligeable au final, c'est peut-être des risques d'allergie. Des allergies, on en fait pour tout, hein, c'est normal. On peut être allergique, mon fils est allergique au calcaire dans l'eau, donc les premiers mois de sa vie, il ne pouvait pas se laver. On peut être allergique au lait, n'importe quoi, et on peut être allergique au propylène glycol ou à la glycérine végétale. Il y a nombreuses personnes qui sur internet ont mis que voilà, ils avaient des allergies. Après, vous allez très rapidement le voir. Ça va se démontrer sous forme de démangeaisons très fortes, de plaques, etc. Au final, bon là, c'est à vous de voir évidemment. Si vous êtes allergique, il n'y a pas grand chose à faire. Mais ça reste quand même, je pense peut-être sur 100 personnes qui vapotent, il y aura peut-être 20-30% de gens allergiques. Après, si vous êtes allergique par exemple au propylène glycol, vous pouvez tout aussi bien fumer qu'avec la glycérine. Parce que si vous les faites vous-même, vous pouvez prendre des bases 100% glycérine, 100% propylène glycol. Vous avez aussi des bases avec 50-50, en général c'est ce qu'il y a dans les liquides. Et voilà, vous pouvez vraiment, quand vous les faites vous-même, par exemple, moi je fume avec un peu plus de propylène, ce qui va faire un meilleur hit dans la bouche, une meilleure sensation de vapeur qui descend, tandis que si vous avez plus de glycérine, vous aurez plus de vapeur. Nouveau, ça c'est encore toutes des petites choses techniques que vous allez apprendre au fur et à mesure, que vous pouvez trouver sur internet. Alors, vraiment, je ne peux que conseiller vivement aux gens qui fument la cigarette, si vous me regardez, passer à la cigarette électronique ou au moins essayer, rentrer dans un magasin, vous pouvez essayer tous les liquides possibles, vous pouvez essayer les modèles, vous pouvez voilà, vous renseigner, vous pouvez commencer avec des tout petits modèles déjà pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait, et ça ne fera que du bien à votre portefeuille, à votre santé, et vraiment vous allez voir que vous allez adorer. Ceci est dit, je pense que voilà, pour cette vidéo, je pense que c'était la base un petit peu, voilà, c'est assez complet. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera ma présentation de matériel, de liquide, et aussi l'explication des recettes. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser ici en dessous. Dans la barre d'infos, je mettrai aussi quelques liens de sites où vous pouvez commander des liquides, des machines, et aussi au-dessus où vous avez des guides bien complets pour savoir quelle machine prendre, quelle taux de nicotine, etc. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Salut!